Alors j'utilise du fil rose numéro 8 qu'on trouve dans pratiquement la plupart des supermarchés ou alors donc dans les magasins de mercerie. Donc pour commencer donc le corps de mon petit ange, donc je vais réaliser un nœud coulant comme ceci. Donc voilà la première maille. Je vais commencer par 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais fermer donc avec une maille coulée parce que je vais travailler en rond. Donc je pique dans la première maille et je fais une maille coulée. Donc je passe un jeté et je coule. Voilà. Donc au premier tour, donc on va travailler en bride. On va faire 18 brides ici. Donc ma première bride, c'est 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Donc ensuite, je pique dans le rond et je vais faire donc la deuxième bride. Je repique dans le rond et je vais faire ainsi 18 brides. Donc je rappelle, la bride sur un jeté, je pique dans le rond, un jeté, je passe 2 boucles, un jeté, je passe 2 boucles. Donc on se retrouve lorsque j'aurai réalisé donc mes 18 brides. Donc voici, je viens de faire mes 18 brides. Donc on est obligé de pousser hein, parce que bon, c'est quand même très petit. Et puis pour raccorder donc aux premières 3 mailles, je fais une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air du début, comme ceci. Donc je passe mon jeté et je passe la boucle. Voilà. Donc au deuxième rang, on va travailler donc une bride sur la première bride. Donc ici je fais 3 mailles en l'air. Et ensuite 2 brides dans la maille suivante. Donc ici j'en fais 2. Et dans la suivante, j'en fais une. Et vous ferez ça donc tout le tour. Donc une bride dans la première bride, 2 brides dans la seconde. Donc on fait ça tout le tour. Je vous retrouve donc à la fin de ce tour. Voici, j'ai terminé donc le deuxième tour. Donc j'ai 27 brides au total, tout le tour. Et je vais arrêter ici en piquant dans la troisième maille en l'air du début. Et je fais donc une maille coulée, comme ceci. Bien. Donc à présent, au niveau du troisième tour, on va travailler en double bride. Donc on va faire 4 mailles en l'air pour la première double bride. 1, 2, 3, 4. Une double bride sur la bride suivante, ici. Alors vous piquez bien sous les 2 brins. Là, je vais faire une maille en l'air. Et ensuite, je vais travailler, donc je saute une bride ici. Et je vais travailler une double bride sur chacune des 12 brides suivantes. Alors, donc c'est des doubles brides. Hein.
Donc je fais deux jetés sur mon crochet. Alors 1, 2, je pique bien sous les deux brins là et je tire le fil et j'écoule les malles 2 par 2. Donc là je vais faire ça 12 fois. Donc voilà, donc là je viens de faire mes 12 doubles brides sur les 12 brides du rang précédent. Je vais faire encore une maille en l'air ici pour faire la symétrie. Je vais sauter une bride là et en piquant dans la bride suivante, je vais encore faire 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 doubles brides. Donc avec les 3 mailles du début, ça va faire 12. Alors, je saute la bride suivante et je fais ma double bride dans la deuxième. Et on fait ça jusqu'à la fin. Voilà, on se retrouve donc à la fin du tour. Voilà, donc j'ai terminé la 11e double bride. Donc je vais rattacher le rang comme précédemment. Donc je pique, là c'est la 4e maille en l'air du début et je fais donc une maille coulée. Donc là vous voyez ça commence à prendre la forme du vêtement. Ensuite le rang numéro 4, je vais faire une bride sur chaque maille, y compris la maille en l'air. Donc je commence encore par 3 mailles en l'air. Pour la première bride. Ensuite, je pique dans la bride suivante. Et je pique dans la maille en l'air. Et je vais faire ça donc dans toutes les mailles jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc à la fin de ce tour, eh bien, j'arrête de la même façon que les tours précédents. Je pique là dans la 3e maille en l'air du début. Et je fais donc une maille coulée. Donc au tour suivant, le numéro 5, donc je vais commencer par 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 mailles dans la seconde bride et ensuite je fais tout en bride. Alors je commence par 3 mailles en l'air, ensuite je fais donc 2 brides dans la bride suivante. Et ensuite, eh bien, je vais faire une bride dans chaque maille. Voici. Donc là, c'est le dernier tour là du buste. Donc après, on va attaquer la jupe. Donc on fait une bride dans chaque maille. On se retrouve à la fin de ce tour. Alors pour terminer, bien comme les autres tours, je pique dans la 3e maille du début et je fais ma maille coulée. Donc ensuite, on va faire la jupe. Alors là, il ne faut pas se tromper parce que le 5e rang est reporté ici. Hein. Donc ensuite, pendant 2 tours, on va faire une bride sur chaque maille. En commençant par 3 mailles en l'air. Et ensuite, donc, je fais une bride en prenant bien ici sous les 2 brins de la bride suivante. Donc une bride sur chaque maille. Donc on va faire 2 tours comme ça. On se retrouve à la fin des 2 tours. Donc voici, j'ai fait mes 2 tours en bride. Et là, donc on va attaquer ici, moi ce que j'appelle des coquilles. C'est donc 2 brides, une maille en l'air au milieu, 2 brides. Donc sur le départ, je vais faire 3 mailles en l'air pour la première bride. Alors 1, 2, 3. Ensuite, je vais piquer une bride au même endroit. Je fais une maille en l'air au milieu
et je pique encore 2 brides au même endroit. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter donc 3 brides, 1, 2, 3, et je vais refaire une coquille sur la 4e. Donc c'est en bride. Alors je saute 1, 2, 3, je vais piquer ici. Donc bien sous les 2 brins. Donc je fais une bride. Je fais 2 brides. Une maille en l'air au milieu, je fais encore 2 brides piquées au même endroit. Et pour séparer donc mes coquilles, je fais une maille en l'air et ici je vais sauter encore 1, 2, 3 brides et je fais la coquille suivante dans la 4e bride. Donc on va faire tout le rang de cette manière. Alors à la fin de ce tour, je n'oublie pas la maille en l'air qui sépare les coquilles et je fais donc une maille coulée dans la 3e maille du début. 1, 2, 3, ici, je pique dans la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée. Donc par la suite, au rang numéro 9, ici, je vais être obligée là d'avancer en maille coulée. Parce que je vais faire une coquille sur la coquille en fait au centre. Donc je vais piquer et je fais une maille coulée. Je vais piquer encore. Et voilà, je me retrouve ici au centre de la coquille. Donc je vais faire une coquille sur chaque coquille séparée par 2 mailles en l'air. Alors forcément je commence par 3 mailles en l'air ici, donc une bride. Donc au milieu de la coquille il y a toujours une maille et je fais donc mes 2 autres brides au milieu de la coquille du rang précédent et je sépare par 2 mailles en l'air ici. Et là, je vais continuer, je vais piquer dans la coquille suivante. Voilà, donc ainsi de suite. Là, il y a 2 mailles entre les coquilles. Là, il y en a 3. Là, il y en a 4, 4, 4, 4. Et là, il y en a 4 encore. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc on va continuer toujours de cette même façon. Donc là je fais ce tour et je vous retrouve donc à la fin de ce tour. À la fin de ce tour, eh bien je n'oublie pas de faire mes 2 mailles en l'air pour séparer mes coquilles et je rattache ici en piquant dans la 3e maille du début et en faisant donc une maille coulée. Donc au tour suivant, je vais avoir 3 mailles qui vont séparer mes coquilles. Donc pour commencer, c'est toujours la même chose. Je pique dans la bride suivante. Je fais une maille coulée. Je pique dans le trou au milieu, là, dans l'espace de une maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Et je recommence. Donc je fais ma coquille. Donc 3 mailles en l'air. Une bride. Donc dans la coquille, il y a toujours une maille en l'air. Donc là, je fais encore 2 brides à l'intérieur de la coquille. Et pour séparer donc les coquilles entre elles, eh bien je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et puis ensuite, eh bien je continue. Voilà. Donc on se retrouvera donc à la fin de ce tour. Alors à la fin de ce rang, j'oublie pas de faire mes 3 mailles en l'air ici
et puis je raccorde toujours par la maille coulée dans la troisième maille du début. Donc ensuite on va travailler de la même façon. Donc là j'ai fait ça, donc 1 2 3 4 5 tours de la même façon avec une séparation de 4 mailles en l'air. Donc je vous montre. Donc j'avance toujours avec mes mailles coulées comme ça. Alors vous n'oubliez pas de faire la petite maille en l'air au milieu de la coquille. Donc là je démarre avec 3 mailles en l'air pour la première bride, ensuite une bride, ensuite donc ma maille en l'air de séparation pour repiquer toutes les autres coquilles dedans, et 2 brides, donc toujours dans la coquille du tour précédent. Ensuite, eh bien, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je recommence donc la coquille. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc on va faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5 tours. Je vous retrouve là quand j'aurai terminé donc ce 5e tour. Alors au tour suivant ici, donc je vais faire toujours mes coquilles dans la coquille, et ici je vais faire 5 mailles en l'air pour séparer. 2, 3, 4, 5. Et toujours donc une coquille dans la coquille suivante. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et je continue donc tout le rang comme ça. Donc 5 mailles en l'air. Et une coquille sur la coquille suivante. Je vous retrouve à la fin de ce tour. Voilà, là j'étais obligée de mettre un fil un peu plus épais parce que je me suis rendu compte que j'ai pas assez de fil. Donc par contre, je vais continuer de la même façon, hein. C'est toujours du rose. Donc au rang suivant, donc je vais faire une coquille sur la coquille et une coquille dans la maille du milieu là de l'arceau de 5 mailles en l'air. Donc je commence de la même façon. Donc une maille coulée dans la première bride, une maille coulée dans le trou entre de la coquille, et là je commence avec 3 mailles en l'air, une bride, donc une maille en l'air au milieu de la coquille, et puis là je fais encore 2 brides. Et ensuite, eh bien, je vais faire directement une nouvelle coquille ici dans la maille du milieu, la maille numéro 3. Je pique dedans, donc je tire le fil, je passe les 2 boucles, je repique au même endroit, je fais ma deuxième bride, la maille en l'air au milieu, et je pique encore donc 2 brides au même endroit, et on va faire donc tout le tour de la même façon. Alors vous ne faites pas de séparation entre les coquilles, hein, donc après je pique dans la coquille suivante comme ceci. Voilà, donc une maille en l'air et 2 brides. Donc on se retrouve donc là à la fin de ce tour. Alors à la fin de ce tour, eh bien, je raccroche de la même façon que les tours précédents avec une maille coulée dans la troisième maille du début. Donc là on voit que mon coton est un petit peu plus épais. Alors au rang suivant, donc c'est 17, 18, numéro 18, je vais faire pareil, je vais séparer mes coquilles par une maille en l'air. Alors j'avance
en maille coulée, une maille coulée dans le centre de la coquille. Donc je fais 3 mailles en l'air pour la première bride, une autre, une bride. Je n'oublie pas la maille en l'air du centre et je fais encore mes 2 brides dans la coquille. Et là, je fais une maille en l'air pour séparer donc mes coquilles. Et je continue de la même façon. Donc une coquille sur la coquille. Une maille en l'air pour séparer. Et donc les 2 brides. Et une maille en l'air pour séparer de la coquille suivante. Et donc je continue comme ça tout le tour. Alors pour fermer ce tour, eh bien, je n'oublie pas de faire ma maille en l'air après la dernière coquille. Et je pique dans la 3e maille du début et je fais une maille coulée. Alors au tour suivant, c'est la même chose. Donc on va se retrouver ici. Donc je vais faire le tour suivant et puis ensuite on se retrouve donc au tour numéro 20 où on aura 2 mailles de séparation entre les coquilles. Alors au tour suivant, donc on va faire la même chose mais on va séparer les coquilles par 2 mailles en l'air. On va faire 3 tours comme ça. Donc eh ben, c'est le même travail, hein. Donc je pique, je fais une maille coulée, je pique dans le centre de ma coquille, je fais une maille coulée, et puis ensuite, eh bien, je fais 3 mailles en l'air, une bride, ben, je fais ma coquille tout simplement. Je n'oublie pas la maille du milieu, je refais mes 2 brides, comme ceci. Et 2 mailles en l'air pour séparer de la coquille suivante. Donc on va faire ça tout le tour et pendant 3 tours. Donc on se retrouve lorsque j'aurai terminé donc ces 3 tours. Donc voilà, j'ai fait donc 3 fois une séparation de 2 mailles. Donc à présent, ben, je vais faire 3 fois une séparation de 3 mailles, toujours avec le même point. Donc je vous montre, bien le début c'est toujours pareil. Je pique dans la première bride ici. Je fais une maille coulée, je pique dans le trou du milieu, je fais une maille coulée. Et puis après, ben, je fais ma coquille. Alors 3 mailles en l'air. Une bride. Une maille en l'air pour séparer. 2 autres brides. Et puis ici, ben, je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais séparer toutes les coquilles par 3 mailles. Donc on va faire ça tout le rang et sur 3 rangs. Voilà. Donc on se retrouve là quand j'aurai terminé au niveau du rang numéro 26. Voilà, je viens de terminer mon 4e tour avec 3 mailles en l'air entre les coquilles, comme ceci. Donc là, je suis rendue au tour numéro 26. Et donc, ben, c'est toujours la même chose avec 4 mailles en l'air. Et le tour suivant, ça sera pareil. Donc là, on va faire donc les 2 tours de la même façon. Je vous retrouve à la fin du tour numéro 27. Alors ici, au 28e tour, nous allons réaliser des points soufflés qui se rejoignent au-dessus des arceaux. Donc ce sont des points qui sont en double bride. Alors je vous montre. Là j'ai terminé mon tour avec une maille coulée comme d'habitude dans la 3e maille du début du rang. Je vais avancer en maille coulée jusqu'au milieu de la coquille, comme les fois précédentes.
Donc une maille coulée dans la bride, une maille coulée au milieu dans l'arceau. Voilà. Donc là, je vais commencer par 4 mailles en l'air pour ma première double bride. 1, 2, 3, 4. Là, je vais faire une double bride donc dans l'arceau. Et je vais pas les couler complètement. Je laisse 2 mailles sur mon crochet. Et j'en fais une troisième. Donc j'écoule que 2 fois. Et à la fin, donc là j'ai 3 mailles, je les écoule toutes ensemble. Voilà. Donc ensuite, là on va faire donc un autre point soufflé. Donc dans la bride suivante. Alors ensuite je vais faire 2 doubles brides dans l'arceau suivant. Donc je vous répète, donc c'est des doubles brides incomplètes. Je fais 2 jetés sur mon crochet et j'écoule 2 fois 2 boucles. Donc je recommence 2 jetés sur le crochet et j'écoule 2 fois 2 boucles. Et à la fin j'écoule les 3 boucles ensemble. Donc là je fais 4 mailles en l'air pour me retrouver en bas. 1, 2, 3, 4. Et je fais une maille serrée dans l'arceau de la coquille. Ensuite, eh bien, je recommence. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 doubles brides incomplètes. Donc, j'écoule 2 fois 2 boucles. Donc, une autre double bride incomplète. Donc, j'écoule 2 fois 2 boucles. Et à la fin, j'écoule donc les 3 boucles en même temps. Et donc, on fait tout le rang comme ça. Donc, sur la coquille suivante, eh bien, donc, je fais 2 doubles brides incomplètes, comme ceci. Donc, à la fin, j'écoule les 3 boucles ensemble. Et je fais 4 mailles en l'air pour rejoindre donc le bas de l'arceau et je fais une maille serrée dans l'arceau. Voilà, donc on va réaliser tout ce rang de la même façon. Alors là je vais terminer le tour par 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et une maille serrée là au milieu. Et je vais repartir directement de cette maille serrée pour le dernier rang, le dernier tour. Donc une maille serrée ici, la petite croix. Je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Alors là, je vais faire donc des doubles brides. 3 doubles brides à la jonction là des deux motifs. Alors je pique directement dans l'arceau. 2, 3. Ensuite, je vais faire un picot de 5 mailles en l'air. Donc je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Puis je fais une maille coulée, je pique dans la première maille là et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais encore 3 doubles brides au même endroit que les précédentes. Alors une, deux, trois.
Pour faire symétrique, je refais donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et entre les deux motifs suivants, je fais ma maille serrée. Donc là, je vais piquer dans une maille, hein. Ça sera plus facile. Et je recommence. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 doubles brides. Donc là, je vais piquer quand même dans la maille. Là, ça sera plus resserré. Alors, 3 doubles brides piquées dans la même maille. 2, 3. Ensuite, je fais mon picot de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans la première maille ici et je fais une maille coulée. Puis, je fais encore 3 doubles brides au même endroit que les 3 précédentes. Et donc, on va réaliser tout le tour de la même façon. Là. Donc, à la fin de ce deuxième groupe de 3 doubles brides, donc je fais encore mes 4 mailles en l'air. 3, 4. Et une maille serrée ici, au milieu des motifs. Donc, voici ce que ça va donner. Donc on travaille au milieu des motifs là, et les motifs suivants, on fait la maille serrée au bout des mailles en l'air. Voilà, donc on va faire tout le tour de la même façon. Alors voilà ce que ça donne. Moi je l'ai juché sur un entonnoir, mais il est beaucoup trop petit. Alors ensuite, vous allez l'amidonner, votre ange. Alors j'ai fait donc des articles sur le durcissement des ouvrages. Moi en général, alors ça je l'amidonne au sucre. Alors je fais chauffer du sucre avec de l'eau, mais pas trop non plus. Je mouille donc l'objet avec ça. Puis après par contre ça sèche très lentement. Il faut attendre 2 jours. Hein, voilà. Donc mon dernier tour je l'ai terminé donc par 4 mailles en l'air et une maille serrée dans la maille serrée du début. Voilà, comme ceci. Donc je vais faire la tête. Donc on demande de faire un rond formé avec le fil. Mais moi j'y arrive pas. Alors moi je monte 2 mailles en l'air. Donc je fais un petit nœud coulant. Donc 2 mailles en l'air, enfin et je vais travailler dans la première. Donc 1, 2 et je vais travailler ici. Donc on va faire donc une maille coulée et 10 brides dans le rond initial. Alors la première, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, et 10. Et 10. Donc ensuite on va serrer et on va rattacher à la première bride que j'ai remplacée par 3 mailles en l'air. Alors je pique dans la troisième maille ici et je fais une maille coulée. Voilà. Au deuxième tour, donc je fais 2 brides dans chaque maille. Alors comme d'habitude je commence par 3 mailles en l'air et je refais une bride donc dans la troisième maille du rang précédent. Voilà. Donc maintenant on va travailler sous les 2 brins là de la tête de bride ici, et je fais donc 2 brides dans chaque maille. Donc on va obtenir 20 brides. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà, donc j'ai mes 20 brides et je rattache comme les autres rangs, les autres tours, pardon, en piquant dans la troisième maille du début et en faisant une maille coulée. Donc au tour suivant, on va alterner. Donc je fais donc une bride dans la première bride et 2 brides dans la deuxième. 2 brides dans la deuxième et dans la troisième j'en fais une, et dans la quatrième j'en fais 2. Voilà, donc on va faire ça tout le tour et on obtiendra donc 30 brides. Et donc je ferme mes tours comme d'habitude avec une maille coulée. Alors à la fin du tour, eh bien j'arrête de la même façon. Donc je pique dans la troisième maille en l'air du début du rang, je fais une maille coulée. Au rang suivant, donc je travaille en maille serrée. Donc je vais faire une maille serrée sur chaque bride. Donc là j'aurai toujours 30 mailles. Alors pour la première, je fais une maille en l'air. Ensuite, ici je pique bien sous les 2 brins. Je ramène le fil, un jeté et j'écoule. On pique bien sous les 2 brins, je ramène et j'écoule. Donc on va faire ça tout le tour. Donc maintenant on va faire 3 rangs en bride. Donc on aura toujours 30 brides. Donc du 4e, 5e et 6e rang. Donc je fais 3 mailles en l'air pour le début. Et donc en piquant bien sous les 2 boucles de la tête de bride, je vais faire comme ça 3 rangs tout en bride. On se retrouve là quand j'aurai terminé donc ces 3 rangs jusqu'au rang numéro 6. Donc je viens de terminer mon 3e tour de bride là au 6e rang et j'ai fermé par une maille coulée. Ensuite, le rang suivant, eh bien, on va faire une maille en l'air pour la première maille serrée. Et ensuite, on va faire une maille serrée sur chacune des brides. Alors, on prend bien en dessous, là, les deux brins. Donc, on fait une maille serrée sous chaque bride, ou sur chaque bride, en prenant bien ici, donc, les 2 brins. Donc, on se retrouve à la fin de ce tour. Là, bien, j'ai arrêté donc avec une maille coulée. Au rang suivant, donc, je vais faire donc une maille en l'air pour la première maille serrée, une maille serrée dans la première maille serrée, toujours en passant sous les 2 boucles. Ensuite, je fais une diminution. Donc je pique dans la maille suivante sous les 2 boucles, je tire un fil,
je pique dans la troisième maille, je tire un fil et j'écoule les 3 en même temps. Ensuite, une maille serrée dans la maille suivante. Et ensuite, donc, une diminution. Donc, je pique dans les 2 mailles suivantes en tirant la boucle et j'écoule les 3 boucles en même temps. Après, une maille serrée dans la maille suivante. Donc, on va faire ça tout le tour. Donc, une diminution ici. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Oui, donc à ce moment, on peut commencer à rembourrer. Alors, moi, j'utilise tout bonnement du coton hydrophile. Du coton hein, qu'on trouve en supermarché. Voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Avant de continuer, donc, le travail de la tête. Donc, vous voyez, je pousse avec le crochet. Ensuite, le tour suivant, donc on est au 9e tour. Donc je vais faire une maille en l'air. Mince, mon fil s'est dédoublé. Il faut que je le reprenne. Voilà, donc ça c'est la fin du rang. Donc une maille en l'air. Je vais faire 3 mailles serrées sur chacune, enfin une maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3. Et ensuite une diminution, comme au tour précédent. Donc je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, je pique dans la maille suivante, je ramène et j'écoule. Donc on va faire tout le tour pareil. 3 mailles serrées, une diminution. Donc je vais rembourrer encore un petit peu. Alors le fil du début, je l'ai enfoncé sous le coton. Hein. On va pas, de toute façon, ça va pas se défaire par le commencement. Ça se défait toujours par la fin, le crochet. Donc je vais mettre des petits morceaux là de coton au fur et à mesure. Donc au rang suivant, 8 diminutions. Donc je fais 8 diminutions. Alors 1, 2 et 8. Alors par la suite, eh bien, vous terminez le rembourrage. Alors moi j'utilise cette pince à épiler parce que c'est vraiment petit. Le trou est petit. Ou alors le crochet. Voilà. Et je vais refermer tout en diminution. Au dernier tour, eh bien, je ne fais que des diminutions. Donc, je passe bien sous les 2 brides. Je tire une boucle. On passe bien sous les 2 brides. Ensuite, je tire une boucle. Et j'écoule. Donc, on va refermer la tête de cette façon. 1, 2. Et j'écoule. 1, 2 et j'écoule. Et puis je termine ici. Voilà. 1, 2 et j'écoule. Donc ensuite, eh bien, je vais couper mon fil. Alors essayez de bien rembourrer. Ça sera plus joli. Je vais couper mon fil assez long et donc je passe le fil dans la boucle pour fermer le travail.
Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai réalisé la tête. Donc à présent, on va réaliser l'auréole. Alors je vais faire une petite chaînette de 6 mailles en l'air. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme en rond avec une maille coulée. Voilà, comme ceci. Au premier tour, je vais faire 8 fois 2 brides, une maille en l'air. Alors je commence comme d'habitude, donc avec 3 mailles en l'air. Donc ma première bride, je pique dans le trou, dans le rond. Je fais ma deuxième bride. Une maille en l'air pour séparer. Donc on va faire ça 8 fois. Donc je ferme mon tour par une maille coulée. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Et je pique ici dans la troisième maille du début, je fais une maille coulée. Deuxième tour. Donc on va commencer ici. 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides sur le petit arceau de une maille en l'air. Donc en fait ça va nous faire 8 fois. Alors ici je suis à ce niveau là, donc je vais avancer par 2 mailles coulées comme ça. Et là je suis dans le petit arceau, donc je fais une maille coulée. Alors je vais faire donc 4 mailles en l'air pour la première double bride, une deuxième double bride, une maille en l'air. Donc je refais 2 doubles brides dans le même arceau. Donc je sépare ici par 2 mailles en l'air et je recommence. Donc dans l'arceau ici, je vais faire 2 doubles brides, une maille en l'air, 2 doubles brides. Donc on va faire ça tout le tour. Donc là, bien, je termine par une maille coulée comme précédemment. Voilà. Donc au dernier rang, là je vais faire 3 mailles serrées. Donc là je suis ici, donc je fais 1, 2, 3 mailles serrées, donc une maille serrée là où je suis, 2 mailles serrées en prenant bien sous la bride et ma dernière maille serrée dans l'arceau. Après je vais faire 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je reviens en maille serrée mais en piquant à partir de la deuxième. Donc je vais faire 7 mailles serrées sur cette chaînette. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après, je me rattache à l'arceau avec une maille coulée.
Voilà. Et je continue là avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Alors une maille serrée sur la double bride. Une maille serrée sur la deuxième. 3 mailles serrées dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Une maille serrée sur chacune des doubles brides. Et une maille serrée dans l'arceau suivant. Et là, je recommence ma chaînette. Donc de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis je reviens donc comme précédemment avec 7 mailles serrées là sur cette chaînette. Bon ben la chaînette, il n'y a pas de sens pour la prendre. Hein. Vous piquez entre les deux brins comme ceci. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et je rattache ici avec une maille coulée dans l'arceau. Je vous fais voir la photo là de mon auréole terminée. Voilà. Donc ensuite il va nous rester donc à faire les ailes. Alors voilà ce que ça donne. En fait, il y a 8 rayons. Alors moi ce que je fais, donc je trempe dans du sucre avec de l'eau chauffée. Donc là je termine donc par 3 mailles serrées dans mon arceau et une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Voilà. Puis comme tout à l'heure, je coupe le fil. Et je passe le fil dans la boucle pour arrêter le travail. Donc en fait, oui, pour amidonner, donc vous mettez ça sur une surface plane ou sur carrément la table à repasser, et puis vous piquez une aiguille, une épingle sur chaque petit rayon, et vous étirez au maximum, et puis vous laissez sécher pendant 1 ou 2 jours. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on va la coudre derrière la tête, comme ceci. Et la tête, on la coudra ici. On va la coudre ici. Voilà. En haut de ce qu'on a fait, donc en premier lieu. Donc maintenant, il nous reste juste à faire donc les ailes. Donc à présent, nous allons réaliser l'aile plus la cape. Enfin, on va faire 2 fois ce motif-là. Parce qu'en fait, l'aile, je l'ai mise à l'envers ici sur le dessin. Et puis la cape, j'ai enveloppé le corps de mon ange avec. Donc pour commencer, on va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Alors je vous laisserai bien sûr un lien vers le blog avec donc les explications écrites en PDF. Alors je fais toujours donc mon nœud coulant et là je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je ferme en piquant dans la première maille. Et je fais une maille coulée. Alors premier rang, je vais faire 9 brides ici. Alors la première, je la commence par 3 mailles en l'air comme d'habitude. 2, 3. Alors je pique bien au milieu. 2, 9. Donc là, je retourne.
Et donc je vais faire sur chaque bride, je vais faire une bride séparée par une maille en l'air. Alors je commence par une bride, donc par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc j'ai dit que je sépare par une maille en l'air, donc j'en rajoute une autre. Ensuite je fais une bride sur la bride suivante, une maille en l'air, et ainsi. Et je termine par une bride. Voilà. Donc je tourne encore mon travail. Donc là, ben, je vais faire la même chose, mais je vais séparer mes brides par 3 mailles en l'air. Alors je commence donc la première bride par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et j'ai un arceau de 1, 2, 3 mailles. Je pique sur la tête de la bride suivante, bien en dessous les 2 brins. Donc on va faire ça tout le rang. 1, 2, 3. Et je pique sous la bride suivante. Pour terminer, j'ai piqué ici ma dernière bride dans la 3e maille du début, en laissant l'arceau d'une maille en l'air. Voilà, donc je tourne encore. Alors, au rang suivant, on va faire des coquilles. Des coquilles de double bride et 2 mailles en l'air dans chaque arceau. Alors, je vais avancer donc dans l'arceau avec une maille coulée, comme ça. Donc je commence, donc c'est des doubles brides, je vais faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Une autre double bride. Et là, 2 mailles en l'air pour le milieu de ma coquille. Et je fais encore 2 doubles brides dans le même arceau. Double. Alors 2 jetés sur le crochet et ensuite je passe les boucles 2 par 2. Donc là je ne fais pas d'écart entre mes coquilles. Je pique directement dans l'arceau suivant, donc 2 doubles brides. Une autre coquille. 2 doubles brides. 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. On va faire ça donc tout le rang. Donc une coquille de double bride dans chaque arceau. Donc là j'ai terminé donc par ma coquille, donc 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Donc au rang suivant je vais faire exactement la même chose. Alors pour commencer en fait il va falloir que j'avance en maille coulée. Donc je prends la bride suivante et là je vais dans l'arceau. Et puis ben, je fais comme précédemment, 4 mailles en l'air pour la première double bride, une autre double bride, deux mailles en l'air et 2 doubles brides. Voilà, donc on va faire donc tout le rang comme ça. Donc ensuite la coquille suivante, eh bien vous la faites au milieu là, ici, sous les 2 mailles en l'air. Voilà, comme ceci. Donc on va se retrouver une fois qu'on aura terminé, donc j'ai dit double bride.
Voilà. Vous ne les faites pas donc entre là, hein. Vous les faites bien au milieu dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Alors au rang suivant, donc j'ai retourné le travail. Je vais faire des coquilles identiques, mais je vais les séparer par une maille en l'air. Donc j'avance donc dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Donc là je fais 4 mailles en l'air pour ma première double bride. Donc ma deuxième double bride. 2 mailles en l'air au milieu, comme d'habitude. Et mes 2 doubles brides suivantes, toujours dans le même arceau. Alors il ne faut pas se tromper, ne pas les faire ici, au milieu, hein. Voilà. Et donc là, je fais une maille en l'air pour séparer. Et là, je pique là, dans la coquille suivante. Et je fais la même chose. Alors, on va pas oublier donc cette maille en l'air là, pour séparer mes coquilles. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis rendue à ce tour-là, ce rang. Donc, à l'intérieur de chaque coquille, donc je vais avancer en maille coulée. Comme ceci. Je vais faire des coquilles, mais de 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Alors, 4 mailles en l'air pour la première double bride. Une autre double bride. Alors, deuxième double bride. Troisième double bride. Donc 2 mailles en l'air. Et je fais encore 3 doubles brides. Donc 1, 2 et 3. Et je continue directement, sans faire de mailles, rien du tout. Et je pique bien au centre de la coquille suivante, dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Voilà, donc on va faire tout le rang comme ça. Donc 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Au rang suivant, eh bien, on va travailler de la même façon que pour les 2 derniers rangs de la robe. Donc j'avance en fait dans l'arceau avec 3 mailles coulées, comme ceci. Et donc je vais faire comme tout à l'heure, donc 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, 2 brides incomplètes, 2 doubles brides incomplètes, que je vais écouler ensemble. Alors à la fin, il me reste donc 3 boucles que j'écoule ensemble. Donc ensuite, eh bien, je vais faire une double bride dans l'arceau suivant. C'est exactement la même chose que... alors, j'arrête 2 boucles avant la fin. C'est exactement la même chose que nous avons fait pour le bas de la robe. Donc, j'écoule les 3 boucles. Et là, je fais 4 mailles en l'air. 4. Et je recommence puisque j'ai 2 motifs par arceau. Donc 4 mailles en l'air et 2 doubles brides incomplètes. Voilà, donc on va faire ça tout le rang. Donc à la fin, hop, j'ai 3 boucles à écouler ensemble. Voilà,
Donc on va faire tout le rang comme ça. Voilà, et en fait je termine ici dans le dernier arceau avec un seul motif. Donc je fais donc ma double bride incomplète, ma deuxième. Donc là je passe les 3 boucles en même temps et je termine par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà. Donc pour le rang suivant, eh bien je vais avancer avec des mailles coulées. Parce qu'en fait je vais faire la même terminaison que j'ai faite pour le bas de la robe. Donc pour ce faire, donc j'avance en mailles coulées. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc là je tourne. Alors pour le rang suivant, donc j'ai 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je vais faire la même chose que j'ai fait pour le bas de la robe. Donc là c'est des doubles brides. Donc que je vais piquer ici au milieu de mes 2 premiers motifs. Je vais en faire 2, 3. Je vais en faire 3. Donc une deuxième. De 3. Donc ensuite je vais faire mon picot de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans la première maille, je fais une maille coulée. Et je fais à nouveau donc 3 doubles brides au même endroit que les précédentes. 1, 2, alors voilà. Je les travaille jusqu'à la fin. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et une maille serrée ici au milieu des motifs suivants. Donc là, on va répéter. Donc on fait 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et puis donc là, on va recommencer donc la coquille avec le picot de 5 mailles en l'air au milieu. Et je terminerai, je vais vous montrer comment on termine. Donc par 5 mailles en l'air et une maille coulée dans la dernière double bride. Voilà, donc je termine ce rang par 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et je vais faire donc une maille coulée là à la pointe, à la dernière maille du rang précédent. Voilà. Donc là j'ai fait donc la petite cape. Donc il faudra faire 2 fois ce modèle pour le petit ange. Donc une fois qui sera amidonné. Donc là il y a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picots. Voilà, on le voit mieux. Donc on va passer donc la petite cape. Donc là je vais couper le fil et donc je le passe dans la boucle pour arrêter donc le travail. Voilà. Alors voilà, vous allez positionner donc sur le corps du petit ange une cape donc non amidonnée. Et vous ferez un point ici pour l'attacher. Donc je vous récapitule là, donc j'ai la tête donc à coudre avec l'auréole donc une fois amidonnée qu'on va coudre derrière la tête. Alors moi j'ai fait des cheveux donc sur mon modèle. Donc vous coupez des petits brins de
Moi, je l'ai entouré autour de ma main comme ça. J'ai fait donc je sais pas, 30 ou 40 fois. Et puis après, ben, j'ai coupé des deux côtés, puis j'ai cousu là, ici, au niveau de la tête. Voilà. Donc, la seconde aile, là, ce sont les ailes de l'ange. Donc, vous allez l'amidonner à plat, bien à plat, en mettant des épingles ici, pour tendre les picots. Et puis donc, on la mettra à l'envers comme ça, donc derrière l'ange. Voilà. Donc je vous mettrai aussi un lien pour le PDF qui est écrit donc sur le blog. Et puis sur le blog, vous trouverez également un article pour le durcissement des ouvrages. Voilà, je vous remercie.